S'il y a bien une chose qui est certaine, c'est que le monde dans lequel nous vivons est en constante évolution. Et pour couronner le tout, non seulement les choses évoluent, mais au-delà de ça, dans de nombreux domaines, comme dans le monde de l'entreprise, eh bien, les choses ont en plus tendance à s'accélérer de plus en plus et de plus en plus. Alors comment adapter son leadership pour manager efficacement ses équipes dans un contexte toujours plus mouvant et incertain? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Vous connaissez très probablement le fameux acronyme VUCA, ou VICA en français, qui nous vient du langage stratégique militaire et qui signifie que notre environnement est de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu. En effet, dans de nombreux domaines, et en particulier dans le monde des entreprises, il devient de plus en plus difficile de prévoir l'avenir. Quelles seront les prochaines tendances, ce qui va marcher ou non, la durée de vie d'un nouveau produit, les actions de la concurrence, toujours plus nombreuses et plus réactives, etc., etc. En bref, c'est un peu comme si nous devions courir un sprint sur des sables mouvants. Si on n'avait pas quitté la route, ça serait pas arrivé, c'est vous qui avez voulu couper. Or, avec cette accélération ambiante, les entreprises ont donc dû apprendre à s'adapter pour subsister en devenant de plus en plus réactives, adaptables, flexibles dans leur mode de fonctionnement. C'est donc dans cet environnement que des méthodes permettant de faciliter cette adaptation ont été développées et de plus en plus utilisées. C'est le cas par exemple des méthodes d'amélioration continue bien connues comme le Lean Management ou la méthode Agile qui ont émergé dans les domaines de la gestion de projet. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la philosophie de ces méthodes d'amélioration continue a progressivement infusé dans les esprits comme étant une excellente solution pour que les entreprises deviennent plus adaptables, plus flexibles, plus réactives, en bref, plus agiles pour pouvoir réussir à mieux appréhender cette mouvance de l'environnement. Et c'est d'ailleurs une excellente chose, et on s'est donc mis de plus en plus à parler d'agilité managériale et de leadership agile. Cependant, attention, car lorsque l'on parle aujourd'hui de leadership agile ou de management agile, même si cette notion a été inspirée par ces méthodes d'amélioration continue, cela ne veut pas forcément dire qu'il s'agit d'utiliser la fameuse méthode agile pour manager et leader son équipe, mais plutôt de s'inspirer de cet état d'esprit. Agile, comme chair à mousse, qu'à la fin de l'envoi, je touche. De plus, un des pièges qui s'est mis en place, c'est que beaucoup d'entreprises se sont mises à claironner tel un effet de mode que leur management devait devenir agile. Alors sûrement avec une bonne intention, et de plus, ça fait bien, ça fait moderne. En tout cas, c'est une très belle théorie. Une théorie profondément moderne, cher monsieur Mousquet. Sauf qu'en pratique, pour beaucoup d'entre elles, hormis l'effet d'annonce, cela s'arrêtait souvent là, sans mettre en place la moindre idée, le moindre moyen d'accroître leur agilité. Et donc, les équipes se retrouvent ainsi un peu perdues face à cet aspect schizophrénique entre les effets d'annonce d'un côté qui s'opposent de l'autre côté à des habitudes de fonctionnement qui restent figées et à une forte résistance face à l'idée de faire évoluer quoi que ce soit. Je peux vous citer par exemple le cas d'une entreprise qui prenait l'agilité managériale dans toutes ses réunions d'encadrement et qui en parallèle utilisait par exemple un vieux tableau Excel pour la gestion de son fichier client et fournisseur et freinait des 4 fers pour pouvoir se mettre à utiliser un CRM car ça leur paraissait compliqué de changer cette habitude. La question est donc comment faire pour développer un leadership agile au sein d'une entreprise ou au sein de votre équipe? Eh bien, je vous dirais que cela passe en général par 4 grandes étapes. Première étape, eh bien, avoir une réelle volonté de le faire. Et oui, en effet, pour pouvoir changer réellement nos habitudes, cela commence par une réelle envie de changer qui vient elle-même d'une véritable raison de vouloir changer. Et il faut aussi être prêt à accepter les conséquences de cette nouvelle manière de faire. Il faut accepter que cela risque de modifier en profondeur les habitudes internes et qu'il faudra se préparer à gérer des résistances à ce changement de fonctionnement. Il sera donc important de préparer le terrain et pas uniquement par des effets d'annonce. Il va falloir y aller étape par étape, surtout si les équipes sont habituées de longue date à faire les mêmes choses. Étape numéro 2, imprimer une philosophie du changement. Et oui, l'objectif est de réussir à générer au sein des équipes une envie de progresser, de s'améliorer en continu, et cela passe par la mise en place d'un style de leadership qui se concentre sur une recherche d'amélioration constante, ainsi que sur la promotion de la capacité d'adaptation, de la flexibilité, de l'ouverture d'esprit vis-à-vis des nouvelles idées, et donc un haut niveau de collaboration, de communication et de réactivité au sein des équipes. Il faudra donc en préambule informer et échanger de manière importante à propos de cette volonté pour donner aux équipes une bonne raison d'adhérer à cette nouvelle manière de faire et qu'elles puissent y voir ainsi pourquoi elles vont le faire, comment ça va se passer, comment va se faire la transition vers ce nouveau mode de fonctionnement et quels en seront les bénéfices.
Les équipes pour cela devront se sentir pleinement impliquées dans le processus décisionnel. Car vu que la base d'un fonctionnement agile repose sur des process permettant une communication optimale, efficace et fréquente, et des processus décisionnels collaboratifs très rapides et fréquents, eh bien, il apparaîtrait donc illogique d'arriver en voulant imposer notre méthode d'agilité, alors que le but c'est d'améliorer notre capacité à collaborer très rapidement. Étape numéro 3, mettre en place les premiers process simples de collaboration qui permettront donc d'accroître votre agilité. Il existe pour cela de nombreuses méthodes, mais l'important, comme nous l'avons abordé dans le point précédent, c'est que vous ayez décidé en collaboration avec votre équipe quelles sont celles que vous allez mettre en place pour commencer. Alors parmi les exemples bien connus que vous pouvez mettre en place, vous avez par exemple la technique des stand-up meetings, qui sont des réunions quotidiennes de moins de 15 minutes, où chaque personne de l'équipe va expliquer très rapidement ce qui a été fait la veille, les difficultés rencontrées et ce qui va être fait aujourd'hui. Et tout cela afin que l'ensemble des personnes présentes puissent se coordonner très rapidement, étape par étape, et adapter leurs actions au quotidien. En bref, allez vous inspirer des méthodes d'amélioration continue pour pouvoir mettre en place une méthode qui vous convient à vous par rapport à vos besoins et à votre pratique. Et enfin, étape 4, continuez à vous améliorer encore et encore. Et oui, en effet, est-ce que les premières actions mises en place ont généré des premiers bénéfices à mettre en avant ? Et ensuite, que peut-on faire pour améliorer encore les choses, pour devenir encore plus réactif et efficace? Ou dans l'autre sens, si cela n'a pas apporté de bénéfices, que doit-on corriger pour que cela fonctionne mieux? En bref, vous devrez mettre en place une méthodologie de feedback régulier et fréquent pour rester dans cette dynamique d'auto-organisation, d'auto-progression constante et réactive, et donc agile. En conclusion, les amis, un leadership agile, c'est avant tout un état d'esprit, une philosophie qui nécessite de remettre en cause constamment nos pratiques au travers d'un très haut niveau de communication et de collaboration avec nos équipes. J'ai jamais eu l'occasion de bosser en équipe, moi. Moi non plus. Moi j'ai déjà été dans une équipe. On doit se concentrer, écouter notre sens d'araignée et coordonner nos attaques, ok? Cependant, réussir cette transition nécessite à la fois une culture d'entreprise qui le permette et une réelle préparation pour la mettre en place étape par étape, car si cela est mal fait, cela pourra générer soit une sensation de beau discours politique qui n'aboutit à rien de concret, soit, dans l'autre extrême, une sensation de désorganisation, voire de laxisme. Donc tout est toujours une question de réussir à trouver le juste équilibre. En tant que roi, il te faut comprendre cet équilibre et respecter toutes les créatures. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.